les intentions de la messe de dimanche 14 février à dimanche 21 février. À 7 heures, messe en français. La journée de Sainte de l'Enfance, aujourd'hui 14 février, afin d'honorer la journée sainte de l'enfance, il y aura une quête spéciale durant la messe, dont l'intégralité sera reversée à la Société des missionnaires de la jeunesse au Vatican. À 7 heures, messe en français. Monsieur André Antoine, famille Samu, Action de grâce. Joseph Dassapa. Pour Léonce et Victorine Pellerin. Pour Jean-Claude Jules et Jude. Nous prions pour les intentions de la famille de Annick Janine. À 9 heures, messe en anglais. For the forgotten soul in the purgatory. You pray for the intention of the family Lourdes Nadan. À 17h15, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille Antoine Maginot. Lundi 15 février, à 6h30, messe en français. André Antoine, Prosper Duclou, Rita et Emmanuel Hadi Aran. Nous prions pour les intentions de la famille Vinod Kumar. Mardi 16 février, à 18h, messe en français. André Antoine, Henri Véron à son anniversaire, Action de grâce. Docteur Joseph Dutambi. Nous prions pour les intentions de la famille de Cruz Paulin. Mercredi 17 février, mercredi décembre, à 6h30, messe en français. André Antoine, pour les âmes du purgatoire. Nous prions pour les intentions de la famille de La Rose à Kassami. Jeudi 18 février, mémorial de Sainte Bernadette Soubirou, Vierge, Lourdes, mort en 1879 à Nevers. À 6h30, messe en tamoul. André Antoine. Nous prions pour les intentions de la famille Julie Antoine. Vendredi 19 février, vendredi après les cendres, 18h, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille de Philomena Francis Gérard Rajaratnam. Samedi 20 février, à 6h30, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille Papoussami Georgette. Dimanche 21 février, à 7h, messe en français. Robert Joseph. Nous prions pour les intentions de la famille de Carmel Marie. À 9h, messe en anglais. For the forgotten soul in the purgatory. You pray for the intercession of the family Anand Antoine. À 17h15, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille de Roger David Chikalika. En ce 6e dimanche du temps ordinaire, nous présente Jésus qui guérit un lépreux. Jésus n'hésite pas à toucher de sa main ce lépreux, c'est intouchable. Notre lèpre, c'est notre péché. Jésus ne vient-il pas prendre sur lui tous les péchés du monde? Oui, mais il attend que nous lui présentions toute notre lèpre, que nous lui disions toute notre misère, car l'aveu ouvre notre cœur au pardon de Dieu. Seigneur Jésus, donne-nous la joie de nous laisser toucher par toi dans le sacrement de la réconciliation et dans la communion à ton Eucharistie, afin d'être contaminés par ton amour, plein de bonté et de compassion pour tous. Nous nous levons pour accueillir le célébrant. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre. Éternel est son amour. Façonné l'homme à son image. Éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu
Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a parlé par les prophètes. Éternel est son amour. Sa parole est une promesse. Éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Dans l'Esprit Saint, il nous baptise. Éternel est son amour. Son amour forge notre Église. Éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Bonjour mes frères et sœurs, et soyez les bienvenus à notre église et pour cette messe dans le 6e dimanche du temps ordinaire. Nous commençons le jour du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans l'Évangile aujourd'hui, un lépreux vient se prosterner devant Jésus et lui demander d'être purifié. Si tu le veux, tu me purifies. Animé de la foi du lépreux, tournons-nous vers Dieu et demandons-lui pardon pour nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur élevé dans la gloire du Père, ô tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te
rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu qui va habiter le cœur droit et sincère, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras bénir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit: quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera: impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Comme refrain du psaume, nous chantons: n'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage, le jour où je suis en détresse. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. Les jours s'en vont en fumée,
passés sont en feu. Mon cœur se dessèche comme l'herbe fauchée. J'oublie de manger mon pain. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. À force de crier ma plainte, ma peau colle à mes os. Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. Des auteurs somptuaires, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant en ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » En l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer
et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui dans l'Évangile, un lépreux vient se prosterner devant Jésus et lui demander d'être purifié. Alors que le plus souvent, mes frères et sœurs, l'Évangile parle de guérison. Mais ici, le mot employé est celui de la purification par la guérison. Cette différence, mes frères et sœurs, tient à la nature particulière de ce mal, que l'on appelait lèpre à l'époque, mais qui recouvrait bien des maladies de peau, qui n'étaient sans doute pas la lèpre au sens médical que nous lui donnons aujourd'hui. Ce lépreux qui vient se prosterner devant Jésus et qui brave, se faisant l'interdit de la loi, fait donc un double acte de foi. Il croit que Jésus peut le guérir de sa maladie, mais il croit aussi que le Christ est capable de purifier son cœur. Le début de la mission publique de Jésus, tel que nous le présente l'Évangile de Saint Marc, nous manifeste à la fois que la parole de Dieu est en l'œuvre dans la personne de Jésus. Je le veux, sois purifié. Et à l'instant même, il fut purifié. Mais aussi que l'efficacité de la parole de Jésus repose sur la foi de ceux qui l'accueillent. Selon la prescription de la loi de Moïse, que nous avons entendue dans la première lecture dans le livre du Lévitique, le lèpre devait se tenir à l'écart de tous. Ceci ne visait pas d'abord à éviter la contagion, comme nous le penserions aujourd'hui, mes frères et sœurs. Cette mise à l'écart permettait surtout d'éviter au peuple de contracter une impurité rituelle, car ceux qui avaient été en contact avec les lépreux devenaient inaptes à participer à la vie et à la prière du peuple de Dieu. Le lépreux, ou tous ceux qui étaient porteurs de maladies de peau, devaient se tenir soigneusement à distance et rester à l'écart. Marginalisés, impurs, souffrants, culpabilisés. Voilà, mes frères et sœurs, la situation dramatique du lépreux. Il est frappé à tout point de vue, physique, social, affectif, psychologique, moral et religieux. Eh bien, le lépreux de notre évangile franchit la barrière élevée entre lui-même et les autres en courant auprès de Jésus et en le suppliant avec des mots émouvants et instructifs. « Si tu le veux, tu peux me purifier », dit-il. Jésus, devant cet homme, mes frères et sœurs, est saisi de compassion, c'est-à-dire il souffre avec lui. Il éprouve de la miséricorde. Il sent que son cœur s'étendrit avec une intensité qui va brûler la misère de l'autre. C'est cela, la miséricorde, la rencontre d'un cœur qui se laisse toucher par la misère de l'autre et parvient à l'éliminer. Mes frères et sœurs, Jésus touche le lépreux. En bravant l'interdit de la loi, il lui parle et le renvoie au prêtre pour que sa guérison soit constatée et qu'il soit ainsi réadmis au culte et à la vie sociale. Frères et sœurs, à la veille d'entrer dans le temps du carême, nous pouvons faire retour sur nous-mêmes et prendre conscience de ce qui nous afflige. Nous pouvons faire la démarche que le lépreux a faite, venir à Jésus et lui dire « Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier ». Et comme Jésus
le lui propose en appliquant la loi du Lévitique, nous pouvons aller nous montrer au prêtre pour qu'il constate que Jésus nous purifie. C'est cette démarche, mes frères et sœurs, de la confession que tous les chrétiens sont invités à faire pendant la carême. Venir supplier Dieu qu'il leur pardonne leurs péchés, qu'il les réconcilie et qu'il les comble de la joie d'une vie nouvelle. Aujourd'hui, dans cette messe, demandons au Seigneur que cette expérience de la purification, du pardon et de la réintégration soit un signe pour le monde. Amen. Nous levons et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes chers frères et sœurs, en ce dimanche où le Christ manifeste sa compassion pour un lépreux, tournons-nous vers son Père et confions en lui notre monde. Comme refrain de la prière universelle, nous chantons « Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. » Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Fraternité et espérance sont des remèdes dont le monde a besoin aujourd'hui autant que des vaccins. Seigneur, nous te prions pour que l'Église, par la voix du pape François, soit entendue et trouve écho chez nos gouvernants et nos dirigeants. Toi qui nous regardes, Seigneur, écoute-nous. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Un lépreux vint auprès de Jésus. Prions pour tous ceux qui sont exclus de nos sociétés modernes, les malades. Prions aussi pour tous ceux qui se sentent abandonnés, nos personnes âgées, nos pauvres. Comme le lépreux de l'Évangile, donne-leur l'audace de se tourner vers toi et tes amis pour retrouver la paix, le réconfort et l'unité. Toi qui consoles, Seigneur, écoute-nous. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Mercredi prochain, le carême se présente à nous comme un temps pour changer, pour espérer, pour libérer notre existence de ceux qui l'encombrent. Ce trop-plein de choses utiles et inutiles, ces habitudes, ces dépendances qui nous enchaînent. Ouvrons la porte de notre cœur et de notre esprit
à celui qui vient partager notre condition humaine. Toi qui guéris, Seigneur, nous te prions. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. En ce jour de fête de Saint Cyril, Seigneur, nous te prions pour notre curé, le Père Cyril, dont c'est aujourd'hui le jour de son anniversaire. Accorde-lui la force et le courage de faire face aux défis de la vie. Accorde-lui la santé, l'espérance et la lumière pour qu'il continue de nous guider dans la foi. C'est aussi le dimanche de la Saint-Valentin. Prions pour tous les couples, et particulièrement ceux de nos paroisses qui se préparent au mariage. Nous te confions aussi, Seigneur, tous ceux et toutes celles qui ne trouvent pas leur âme sœur. Toi qui nous regardes, Seigneur, écoute-nous. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. En silence, nous prions pour nos intentions personnelles. Dieu notre Père, aucune œuvre, aucune faute, aucune souffrance ne peut t'éloigner de nous. Pose sur nous ton regard de tendresse et daigne exaucer nos prières. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouveras-tu quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouveras-tu quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger? Trouveras-tu quand il viendra des mains tendues pour l'inviter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu.
Prions ensemble au monde d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu le premier don de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Chante pour toi, Hosanna, Hosanna, Alléluia. Terre et ciel sont pleins de toi, les peuples crient vers toi. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme en ton image et tu lui as confié l'univers, enfin qu'en t'en servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ton miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque le temps fut accompli pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté les péchés. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus en nous-mêmes, mais en lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don frais aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur,
Sanctifie ces offrandes, qu'elles en deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, es-tu allé le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, et les aimant jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta mort renouvelée de nos vies, tu reviens, Seigneur, nous sauver. Ta mort renouvelée de nos vies, tu reviens, Seigneur, nous sauver. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en entendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même en ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François et notre évêque administrateur apostolique Peter Rabir et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, notre paroissien, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Seigneur, nous offrons cette messe pour André-Antoine, famille Samou, Action de grâce, Joseph d'Assepa, Léonce et Victorine Pellerin, Jean-Claude et Jude Pellerin. Et aujourd'hui, nous prions pour les intentions de la famille Annick Janine. À nous qui sommes tes enfants, accorde Père très bon l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
repas de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang.
cher Père Cyril, qu'il est beau pour tes frères et sœurs de se retrouver ensemble à l'occasion de la fête de notre curé. Alors, permettez-nous de vous adresser un petit mot qui a tout son sens. Merci. En ce dimanche, nous, les membres de la chorale française, ainsi que toute la communauté paroissiale, voulons rendre grâce, dire merci à Dieu pour votre présence parmi nous. Avec simplicité et humilité, vous êtes notre guide vers notre Seigneur Jésus-Christ. Faisant preuve de beaucoup de respect, d'ouverture aux autres, d'attention, de force, vous avez mis beaucoup d'énergie pour embellir notre Église de plus en plus chaque année. En effet, de nombreuses initiatives ont été menées sous votre direction. Nous tenons également, par cette belle occasion de votre jour de fête et anniversaire, à vous féliciter pour votre accomplissement de la liste des missionnaires de Capucins qui ont servi à Notre-Dame des Anges. Aussi, la publication du beau livre de chants pour ta gloire, qui nous est très utile pour choisir des chants lors des messes de la semaine. Nous sommes très contents de vous avoir comme curé. Vous êtes un bon chef qui veut toujours la perfection, la beauté dans tout ce que vous entreprenez. Un grand bravo de notre part. Nous prions de tout notre cœur que le Seigneur vous garde toujours en parfaite santé, vous comble de toute sa bénédiction pour la bonne continuation de votre sainte mission et la réalisation de tous vos souhaits. De la part de la chorale et de toute notre communauté, joyeux anniversaire, bonne fête, un grand merci, mon Père. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. May God bless you, may God bless you, may God bless you, mon père. Happy birthday to you. Et nous présentons cette carte piano, cette carte, et une autre carte qui ouvre comme ça. C'est fermé, c'est ouvert comme ça. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mes chers frères et sœurs, merci pour vos prières et pour les meilleurs vœux. C'est très très touchant pour moi parce que vous êtes tous comme une famille pour moi. Et je vous assure toutes mes prières pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse tous et toutes, mes chers frères et sœurs. Encore un grand merci pour vous tous. Les annonces et les informations, mercredi des cendres, mercredi le 17 février, ce sera le mercredi des cendres, et ce jour-là, nous entrons en carême. Il y aura une messe en français à 6h30 du matin. Je vous prie de bien prendre note de tous ces horaires. Premier vendredi de carême, le vendredi 19 février, le vendredi après les cendres. À 18h, il y aura un chemin de croix en français, suivi d'une messe en français. Merci, mes frères et sœurs, et je vous souhaite une très bonne semaine
Nous nous levons pour la bénédiction finale. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ensemble, nous prions, prière à Notre-Dame des Anges. Ô Notre-Dame des Anges, écoutez la prière de vos enfants, qui ont recours à vous avec confiance. Aux yeux pleins de tendresse, nous assurez une continuelle assistance maternelle, et vous êtes vraiment notre douce rêve et notre espérance. Ô Sainte Mère, obtenez-nous le pardon de nos fautes et de notre volonté, à nous garder loin du péché et de l'indifférence, pour que nous soyons dignes de vous appeler notre Mère. Ô divine Mère, bénissez nos maisons, notre travail, notre repos, en nous donnant la paix sereine. Aidez ceux qui n'ont aucun soutien, ceux qui n'ont pas de pain, ceux qui sont découragés, ceux qui sont malades ou sur le point de mourir. Bénissez-nous comme aux enfants de prédilection, et avec nous, nous vous prions de bénir, par le même élan maternel, les innocents, les coupables, les fidèles et les égarés, les croyants et les hésitants. Ô Notre-Dame des Anges, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Bénissez toute l'humanité, afin que les hommes, en se reconnaissant enfants de Dieu et vos enfants, Retrouvent dans l'amour la vraie paix et le bien véritable. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame des Anges, Priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine, mes frères et sœurs. Merci mon Père et à vous aussi. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisse tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie. Permets la Pâque que sert nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie. Soutiens-nous, croix de l'aujourd'hui, entre tes mains, voici ma vie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie.
par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous, mon Angélus, Vierge Marie, guide-nous pas vers l'inconnu, car tu es celle qui est crue. Cherchez avec moi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu.